d'Italie en Utopie, Agostino Pales, afin de renforcer les hôpitaux de Shire et de Gondar, respectivement dans les régions d'Outtgraï et d'Amara. S'exprimant à l'occasion, le ministre des Finances, Ahmed Shide, a déclaré que grâce à un investissement de 4,1 millions d'euros, ce projet permettra d'établir des soins de santé essentiels pour plus de 15 millions de personnes. Selon le ministre, ce projet reflète également l'engagement de l'Éthiopie à bâtir un système de santé inclusif et résilient qui ne laisse personne de côté. Dans le cadre de niveau coopération italien doté de 150 millions d'euros, dont 210 millions d'euros de prêts au temps réduit, de 40 millions d'euros de subventions, les deux pays élargissent l'accès aux services essentiels, créent des emplois et d'investir dans une croissance durable. De même, l'ambassadeur d'Italie en Utopie, Agostino Pales, a salué le solide partenariat entre les deux pays, réaffirmant l'engagement de l'Éthiopie dans la réalisation du projet éthiopien. La maire de la ville d'Addis Ababa, Adanesh Abebe, avec Abegeda, a rencontré et a discuté avec Abegeda et Andusek, de l'autre responsable de l'administration municipale d'Addis Ababa, des préparatifs menés pour célébrer le festival Irecha de manière belle et dynamique. Les Abageda ont déclaré que le festival Irecha est une déclaration et célébration publique de la paix, de la réconciliation et de la fraternité où le peuple oromo exprime sa gratitude au Créateur. Ils ont ajouté que de nombreux préparatifs ont été réalisés pour garantir la prévention et la célébration pacifique de valeurs traditionnelles. La maire Adanesh Abebe a indiqué que de nombreux citoyens nationaux et étrangers participeront aux célébrations du festival Irecha et que celle-ci devrait être célébrée de manière belle et dynamique. Les participants ont signé et signalant qu'Irecha était devenu un festival majeur générant de revenus touristiques. Ils ont également demandé aux prestataires de services de préparer activement pour les festivals car c'est une période propice à la vente de vêtements traditionnels, autres et de gammes et services hôteliers. Par ailleurs, la maire a indiqué que les projets de développement en cours de le corridor et de l'aménagement de Réaviré ont créé un environnement propice aux célébrations publiques. Elle a également exprimé sa gratitude à la municipalité pour son soutien à la célébration grandoise de la fête d'Irecha, d'une fête publique. Cette année, la fête d'Irecha est placée sous le thème Irecha pour renaissance du pays. Le bureau du directeur municipal d'Addis Ababa a annoncé que les préparatifs nécessaires à la célébration d'Irecha sont en cours. Dans une interview accordée avec ABC, le directeur municipal d'Addis Ababa, Orange de maire adjoint d'Addis Ababa, l'ingénieur Wande Mousseta, a déclaré que les préparatifs étaient en cours pour garantir le bon déroulement de l'Irecha célébré cette semaine. Il a indiqué que le bureau travaille en coordination du centre au district depuis un mois afin de garantir le bon déroulement de grandes fêtes religieuses et publiques prévues en septembre dans notre capitale. Il a appelé que grâce aux efforts de sensibilisation menés en amont pour le fête de Demara et de Mescal, la célébration de l'illumination de Demara s'est déroulée dans toutes les zones et s'est déroulée dans le calme et sans incident. L'ingénieur Wandimou a déclaré également qu'étant donné que Irecha Orefin-Fine, un festival public, attire de nombreux visiteurs internationaux et nationaux, le bureau continuera de renforcer son soutien et sa surveillance pour garantir que le festival soit célébré de manière colorée.
L'Éthiopie se rapproche de l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, a annoncé le ministre du Commerce et l'intégration régionale Kassaoun Gofé. S'exprimant lors d'une conférence de presse, il a indiqué que la 6e réunion du groupe de travail sur l'adhésion s'est conclue avec succès, marquant une avancée majeure dans un processus engagé depuis 2003. Selon lui, cette étape constitue un jalon historique après 23 années de négociations. Le ministre a précisé que les points valides lors de la réunion permettront d'élaborer le rapport du groupe de travail. Il a ajouté que l'Éthiopie a mené des négociations bilatérales avec 18 pays, dont 6 se sont solidés par des accords concluants. Kassaoun Gofé a rappelé également que l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce offrirait aux pays un accès élargi aux marchés mondiaux, un afflux accru d'investissements étrangers et appui et un haut forum et réforme macroéconomique en cours grâce à l'harmonisation et de la législation nationale avec les standards internationaux. Il a conclu que cette avancée renforce la place de l'Éthiopie dans le système commercial multilatéral et l'approche davantage d'une intégration complète à l'Organisation mondiale du commerce. L'autorité éthiopienne du café et du thé a dévoilé un plan ambitieux pour dynamiser le secteur du café en 2025 en plaçant au cœur de sa stratégie l'amélioration stimulant de la qualité et de la quantité de production afin de renforcer la compétitivité du pays sur la scène mondiale. Dans ce cadre, l'autorité éthiopienne du café a inauguré à Dila le tout premier centre d'inspection et de certification de la qualité du café dans la région visant à rationaliser la chaîne d'approvisionnement, à réduire les coûts pour le fournisseur et accroître l'efficacité globale du secteur. Lors de la cérémonie, le directeur général de l'autorité, Adunia Devela, a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie à offrir un café de premier ordre au marché international. Il a souligné également que le déploiement de centres spécialisés est essentiel pour concrétiser cette ambition, en particulier pour le café de Yirgacheffe, mondialement reconnu pour son arôme distinctif. Pour sa part, Ababayo Tadesse, vice-administrateur en chef de l'État régional du Sud, a mis en lumière davantage neutrel et naturel de la région pour la culture du café, rappelant la réputation exceptionnelle de zones comme Yirgacheffe et Amaro. Zenabou Walde, administrateur en chef de la zone de Gedio, a indiqué que le projet de modernisation au cours de la région avait déjà permis d'augmenter à la fois la qualité et la quantité de la production. Selon lui, ces efforts sont également déployés pour favoriser le commerce direct, permettant aux producteurs de mieux tirer profit de leur travail. Lors de l'ouverture du 22e atelier de recherche internationale à l'Université d'Awassa, organisé en collaboration avec l'Institut de recherche éthiopien de l'Université d'Addis Ababa, le ministre Recherche, le ministre de l'Éducation, le professeur Birhaanu Nagga, a souligné que les recherches devraient jouer un rôle central dans la transformation du pays et dans la résolution efficace et durable des défis sociaux.
Il a souligné que la tenue régulière d'ateliers de recherche était essentielle pour renforcer le rôle des chercheurs dans la construction nationale. Le ministre a également estimé que la tenue de tels forums sur les 3 ans et les 3 ans était insuffisante pour suivre les avancées mondiales et a recommandé de l'organiser chaque année afin que la communauté scientifique éthiopienne reste pertinente et performante. Le vice-président de l'université d'Awassa, Chirota Ayele, a indiqué que des conclusions présentées lors de cet atelier suivront l'élément précieux pour l'élaboration des politiques nationales. Johannes Adige, directeur de l'Institut de recherche d'Éthiopie de l'Université d'Addis Ababa, a souligné la longue date et la longue histoire de cet atelier organisé depuis de 60 ans dans différents pays. Il a expliqué qu'en Éthiopie, cet événement ternial a déjà fourni des ressources essentielles aux décideurs et aux praticiens. Et il a ajouté également que cet atelier renforce des échanges d'idées, les projets de collaboration et les partenariats universitaires. Le ministre de la Santé a annoncé que le gouvernement met tout en œuvre pour prévenir les maladies non transmissibles. Le ministre d'État de la Santé, Dr Deredje Gourma, a fait une déclaration à l'occasion de la Journée mondiale du cœur, célébrée pour la 7e fois dans la mondiale et la 11e fois en Éthiopie le 29 septembre 2018 en éthiopien calendrier sur le thème « Ne ratez rien ». Le docteur Deredje Gourma a déclaré que l'objectif principal de cette journée est de sensibiliser la communauté aux maladies non transmissibles. Il a indiqué que le gouvernement mettait accent sur la prévention des maladies non transmissibles. Il a indiqué que pour prévenir naturellement les maladies créatiques, des changements de mode de vie sont nécessaires en plus de l'alimentation. Il a ajouté que le gouvernement et le programme d'exercice physique de masse lancé dans le capital devraient être poursuivis comme une solution. Il a indiqué également que de nombreuses personnes ont été testées pour des maladies non transmissibles hier et dernière. Il a également insisté sur la nécessité de soins médicaux qui se tiennent compte car les maladies non transmissibles nécessitent un traitement à vie. Il a indiqué également que la Journée mondiale du cœur serait célébrée par une série de forums de sensibilisation, des services de diagnostic et gratuits et des activités sportives de masse. La présidente de la Banque éthiopienne de développement, Mebet Mellesse, a déclaré que la banque collaborait avec les parties prenantes afin d'assurer que les questions agroalimentaires bénéficient davantage de ce crédit BEL. Dans une déclaration à l'ENA, la présidente de la Banque éthiopienne de développement, Mebet Mellesse, a déclaré que le gouvernement avait construit des infrastructures suffisantes pour les secteurs manufacturiers. Il a toutefois également souligné que des investisseurs compétitifs n'avaient pas investi dans le parc industriel doté d'infrastructures adaptées. Et elle a ajouté également que la Banque éthiopienne de développement s'est forcée d'accroître encore les services de crédit BEL et qu'elle propose aux petites et moyennes entreprises afin de remédier à ces problèmes. La présidente a également souligné que l'augmentation et la production et la productivité du secteur agricole et la production de gaspillage, la réduction des gaspillages de produits sont essentielles pour fournir des services suffisants au centre et au secteur industriel. Ainsi, elle a indiqué que la banque travaillerait en collaboration avec d'autres banques et en s'appuyant sur sa vaste expérience en matière de crédit BEL.
Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. L'Éthiopie et l'Italie ont signé un accord de 4,1 millions d'euros pour renforcer les services de santé dans les hôpitaux de Shiré et de Gondar. L'Éthiopie se rapproche de l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce, a annoncé le ministre du Commerce et de l'intégration régionale. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée.